Donc, le tuto d'aujourd'hui, ce sera une porte 2x2 qui s'ouvre avec du style. Donc, avec un levier. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Pareil, on la rouvre, on la referme. Donc ça va, le système est pas trop gros. On aura besoin des blocs, redstone, répéteur, torche de redstone, piston collant, levier et bloc d'herbe. C'est au cas où, si sans faire exprès, je creuse ou tout. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vais mettre un peu en hauteur parce qu'il faudra faire des choses aussi en dessous. J'ai peut-être un peu abusé, mais bon, voilà. Donc on va faire la porte d'ailleurs 2x2. Les contours, cette porte-là qui va se fermer. Ensuite, on va ajouter les pistons. On va mettre un piston en bas à gauche. Ok. On va mettre un piston comme ça. Enfin, vers le haut. Voilà. Donc, vous allez mettre du coup un piston ici. Un là et un là. Ensuite, vous mettez un bloc et vous le remettez à l'endroit. Donc voilà, pour l'instant c'est simple. Donc en fait, à la vitesse que va s'activer chaque piston, ça va avoir la vitesse d'un répéteur qui sera à 4 ticks, comme ça. Donc on va commencer, le levier on peut directement le mettre là. Là j'ai fait un chemin, mais en fait ça revient derrière le piston, donc en fait ça revient au même. Donc d'abord derrière on va mettre une torche. Donc celui-là il sera direct activé, ça va désactiver la torche qui est là. Derrière le piston on va mettre un bloc. Et on va le faire descendre avec un ascenseur de torche. Normalement, il faut 3 torches. J'en ai que 2. L'une à côté de l'autre. Et voilà. J'ai mis 3 torches. Et du coup, j'ai mes 4 ticks de répéteur. Un tick là, un tick là, un tick là et un tick là. Donc, on va prendre la redstone qui est là. Enfin, le courant. Et on va le faire baisser à la torche qui est là. Donc là, on a déjà fait les 2 premiers. Ensuite, il faut activer celui-là. Donc, on va mettre 2 blocs. Un au-dessus du piston qui... Voilà, 2 ici. Et on va mettre 2 poutres de redstone. Un bloc et un répéteur à 4 ticks. Donc là, on a fait les 3 premiers. Voilà, tous à la même vitesse, ils s'ouvrent et se ferment. Et on va devoir activer le dernier. Donc c'est pour ça qu'on peut monter, parce que la redstone ne passe pas à travers le piston. Ce serait bien, voilà. Mais bon, il faudra voir dans le futur. Là je monte parce que du coup si je touche le piston, ça va, je vais pas aller à la même vitesse. Je vais l'activer en même temps que celui-là. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, si je veux alimenter cette redstone là au piston là, il me faudra du coup 2 répéteurs à 4 ticks. Parce que je suis allé direct prendre le courant ici. S'il fallait mettre un répéteur, je l'aurais pris ici. Mais comme on ne peut pas, je serai obligée de mettre 2 répéteurs. Donc les 2 répéteurs, autant les mettre maintenant. 1, 2. Et maintenant, on va se débrouiller pour tout faire descendre. Donc on va faire en fait une montée, comme ça. Tout simplement. Et on va mettre un bloc au-dessus du répéteur, comme ça, ça alimentera la redstone. Non, pas ici. Donc voilà, et normalement la porte est terminée. Donc après vous allez juste, pour faire plus joli, à mettre les contours comme ça. Et après bah voilà, sinon ce sera
ce sera peut-être un peu plus joli. Ensuite, vous avez juste à faire un grand courant de redstone. Donc vous voyez, j'ai fait exactement pareil, hein. Je l'ai monté. Enfin non, pas trop au-dessus, mais bon, voilà. Et du coup, le bloc là, bah, j'ai juste fait une petite montée qui l'alimente au levier qui est là. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Et aussi, si vous avez des choses que je pourrais vous montrer à faire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Par exemple, si vous avez envie que je fasse, je ne sais pas, un triple piston extender ou quelque chose comme ça, vous l'écrivez dans le commentaire et moi je vais essayer de faire ce que je peux pour vous le donner. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous n'y êtes pas et je vous dis à la prochaine. A plus!